Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va voir l'amplificateur opérationnel en régime non linéaire et exactement un comparateur à hystérésis. Vous savez que parmi les fonctions qu'on peut réaliser à l'aide d'un amplificateur opérationnel en régime non linéaire, il y a la comparaison. On a déjà parlé d'un comparateur simple, mais dans cette séance on va parler d'un comparateur à hystérésis. Pour le comparateur simple, on a montré que c'est un comparateur sensible au bruit. Et pour être sûr de la comparaison et perfectionner la comparaison, pour le comparateur à hystérésis, on peut avoir un comparateur à hystérésis inverseur en non inverseur. Toujours, ça dépend de l'endroit d'application de la tension d'entrée. Si vous voulez, ça c'est le montage d'un comparateur à hystérésis inverseur. Et comme vous voyez ici, il y a l'absence de rétroaction négative. C'est grâce à rétroaction négative, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour travailler en régime linéaire. Donc ici, pas de rétroaction négative, donc l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime non linéaire. Même si on a rétroaction positive. Donc, puisque l'amplificateur opérationnel il y a la fonction en régime non linéaire, alors la sortie ne peut avoir que plus V7 ou moins V7. Un ampli op en régime non linéaire connaît seulement des états à la sortie, soit plus V7, soit moins V7. Ici, il y a une tension d'entrée au niveau de l'entrée inverseuse. Epsilon, c'est V plus moins V moins, et de résistance R1 et R2. Cherchons epsilon, parce que grâce à epsilon, je peux analyser, je peux savoir l'état de la sortie. Comme vous voyez, epsilon est défini comme ça, et on peut remplacer V- par E, c'est la tension d'entrée. Pour V+, qu'est-ce qu'on va faire? La tension ici, puisque l'amplificateur opérationnel idéal, donc le courant qui passe ici, c'est 0, et comme il s'agit de R1 et R2 en série, et la tension appliquée globalement aux bornes des deux CS, la part de R1 c'est V+. Donc pour cela, on applique un diviseur de tension qui permet de donner facilement V+, en fonction de S. Et on peut poser bêta égale à ce rapport. Donc je reviens à epsilon. Donc on trouve que epsilon égale à bêta fois S moins E. Donc pour savoir la sortie, il faut analyser epsilon. Et nous, on n'a pas S, parce que S peut être V7, plus V7, moins V7. Donc, il y a un... Donc, pour connaître S, il faut analyser le signe de epsilon. Et epsilon dépend de S. Contradiction. Donc, comment on peut résoudre cette contradiction? Tout simplement, on sait que la sortie ne peut prendre que plus V7 ou bien moins V7. Donc, c'est limité, ces deux cas. On va traiter cas par cas. On commence par le premier cas. On suppose qu'on est en un point A et epsilon est positif. Puisque epsilon positif, la sortie automatiquement égale à plus V7. Et l'expression de epsilon devient comme ça. Avant, c'est bêta fois S. Mais dans ce cas, on a S égale à plus V7. Doit être supérieur à 0. Donc, on continue le raisonnement de la démonstration. Ça va donner une condition E inférieure à bêta V7. Donc, la conclusion. Tant que E inférieur à bêta V7, la sortie va afficher plus V7. Alors, comment on peut représenter cette condition dans une courbe S en fonction de E? Donc, j'ai la condition, c'est ça, E inférieur à bêta V7. Et on va essayer de représenter S en fonction de E. Je suis au point A. Donc, si on fait la projection, la tension d'entrée est largement inférieure à bêta V7. Donc, automatiquement, la sortie doit être affichée plus V7. C'est exactement ça. On suppose qu'on est au point A et je veux aller au point B. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'augmenter la tension d'entrée. Mais le problème se pose lorsqu'on arrive au niveau de B. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau,
E égale à bêta V7. Ça va donner epsilon égale à 0. Ce n'est pas possible parce qu'on travaille avec un ampli op en boucle ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? L'amplificateur opérationnel va réagir et va afficher moins V7. On va continuer l'augmentation de E, donc jusqu'à par exemple à un point D. Donc voilà S en fonction de E en respectant cette condition. Le problème, on est au point D, je veux revenir dans l'autre sens. Est-ce qu'on va emprunter le même chemin ou bien un autre chemin? Ce qu'on va voir tout de suite. Alors, j'ai ici, je suis au point D, on suppose qu'on est au point D, c'est ça? Et epsilon est négatif, pourquoi? Parce que la sortie c'est moins V7. Donc epsilon égale à bêta fois S, où S dans ce cas c'est moins V7, moins E négatif. Donc la condition c'est E supérieur à moins bêta V7. La condition est changée, donc c'est une autre condition. On est au point D. E elle est largement supérieure à moins bêta V7, donc c'est normal, la sortie va afficher moins V7. Donc tant qu'il y a cette condition, la sortie doit être affichée moins V7. Alors, comment je peux représenter ça? Tout simplement, ici, le retour, ici je suis à ce niveau. On est avec une tension d'entrée inférieure à moins bêta V7. Donc pas de problème ici, pas de basculement, parce que même avec cette condition, epsilon reste négatif. Même ici, si E égale à 0, bêta reste négatif, mais à ce niveau, la nouvelle expression de epsilon va devenir 0. Donc c'est pas possible, l'amplificateur opérationnel va basculer vers l'autre état, c'est plus V7. Et comme ça, on peut aller jusqu'au point A. Vous voyez ici, l'aller se fait dans un chemin, le retour se fait dans un autre chemin, ce qui engendre ce qu'on appelle un cycle d'hystérésis. Et un comparateur à hystérésis est plus fiable tant que cette surface est plus grande. Et voilà, si on est par exemple à ce niveau, où il y a une perturbation qui va arriver. Même avec cette perturbation, peut m'opposer à ce niveau. Pas de problème parce que le basculement ne se fait pas ici. Le basculement se fait jusqu'à ici. Donc, il y a une protection, il y a une marge de protection, même si on est proche à cette position, on est loin à la position de basculement. Et comme ça, la correction, la comparaison est correcte. Par contre, un comparateur simple, si on est ici et le basculement se fait ici, donc un simple bruit permet de fausser le résultat de la comparaison. Donc, si vous voulez, ça c'est un petit rappel de comparateur simple. Au niveau de basculement, on observe multi-basculement, c'est-à-dire un simple bruit qui arrive soit à la tension d'entrée, soit dans la tension de référence. Ça va donner multi-basculement, c'est-à-dire ici c'est plus V7, nous on attend ici plus V7, mais grâce au bruit qui arrive, ça va fausser le résultat, ça va donner moins V7. Donc, ce problème est corrigé par, si on prend par exemple un comparateur à hystérésis, avec ce cycle d'hystérésis, ça va donner exactement une tension de sortie ou pas de problème, pas de multi-basculement, c'est-à-dire la tension de sortie et donne une comparaison correcte ou pas de problème. C'est pas comme le comparateur simple. On termine par un exemple où dans cet exemple il y a deux capteurs. Ici c'est la tension d'entrée, c'est une tension de référence, ou bien c'est une grandeur physique ici variable, une grandeur de référence. Et grâce à la différence entre les deux, ça va définir le signe de epsilon. Et le signe de epsilon va décider est-ce que plus V7 ou bien moins V7. Et comme ça, on va décider est-ce qu'on va ouvrir la 21 ou bien la 22. Donc grâce à cette comparaison, je peux contrôler les deux vins pour un bassin par exemple. Donc
voilà, c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention et bon courage.